Nous sommes ici dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. C'est à Bonabéry. Juste derrière moi, dans ce domicile, se trouve Jean-Pierre Mabingo Sommet, qui est un enfant âgé de 10 ans seulement. Il est élève en classe de première pour une série scientifique, c'est-à-dire la série C. Nous allons entrer et comprendre tout cela avec ses parents et lui-même, Jean-Pierre. Le jeune homme qui traite l'équation de mathématiques à notre arrivée est présenté par des tiers comme un enfant surdoué. Son papa décèle ses qualités alors qu'il est âgé de 2 ans et demi seulement. À l'âge de 2 ans et demi, 3 ans, il connaissait déjà toutes les tables de multiplication. Donc à 3 ans, 4 ans, il me calculait déjà la surface du cercle. Et il me faisait déjà des dictées. Je lui parle par exemple de la conjugaison de l'imparfait, il me parle du plus que parfait. Dans ce cas, quand j'ai un enfant devant moi comme ça, j'essaie de mettre un peu la barre plus haut. Et c'est justement à cet âge que l'enfant est reçu à la petite section. Seulement, ses prouesses impressionnent les maîtresses qui décident alors de l'envoyer à la grande section le trimestre d'après. Il se retrouve à la maternelle pour avancer il était au début de la grande section. Il ne finit pas l'année. Le petit Jean-Pierre, né avant terme, a vu le jour en mai 2006. Son intelligence l'a amené à fréquenter 2 à 3 classes par an. Il obtient son certificat d'études primaires à l'âge de 5 ans et demi, en classe de cours moyen première année, et ceci dans les conditions un peu difficiles à cause de son jeune âge. Mais les responsables en charge de l'éducation finissent par lui accorder une autorisation spéciale. L'âge que je présente, 5 ans, 4 ans et demi, 5 ans, ils ne peuvent pas accepter. J'ai insisté. Et après un test, ils ont vu qu'ils peuvent accepter, mais avec une occupation spéciale. Durant son parcours scolaire, à la maison comme à l'école, le 3e enfant des 4 que compte la famille Mabingo a toujours impressionné son entourage et pire encore ses enseignants. On donne une épreuve, il y a une erreur dans l'épreuve. Et lui, il lève le doigt qui est, s'il vous plaît monsieur, il y a une erreur. On lui dit, mais monsieur, arrête, fais comme c'est là. C'est après qu'on découvre qu'il y a l'erreur. Le petit Jean-Pierre est resté constant jusqu'ici. À la maison, ses distractions sont reparties. Peu de temps pour le jeu et le reste consacré à l'étude. Je suis le plus jeune de ma classe. J'apprends le matin, pour toute la soirée, je suis libre. Je ne vais pas jouer au ballon, je ne vais pas jouer au ludo, je joue à l'ordinateur. Les ordinateurs, Jean-Pierre dispose de 2. Pour avoir choisi la série C, les mathématiques restent son quotidien. Il les explique en toute simplicité. Ici, quand on veut calculer U0, c'est égal à 3 facteurs de U0, facteur de 0 au carré. Comme 0 au carré, c'est 0. Comme 0 au carré, c'est 0. 0 fois 3, ça nous donne 0. Moins 1, ça nous donne U0 égale à moins 1. Notons par ailleurs que cet adolescent a eu son BEPC à l'âge de 8 ans. La seconde et la première C sont des classes qu'il a bravées sous le régime normal. Aujourd'hui en classe de première C, son vœu principal est de décrocher son baccalauréat avec mention et d'occuper la place du plus jeune bachelier au Cameroun à 12 ans au pire des cas. Parce que moi j'ai mon BEPC et j'ai fait aussi la seconde. Je vais avoir mon promoteur avec une bonne mention. Le caractère intellectuel des enfants de cette famille n'est pas à négliger. La sœur cadette de Jean-Pierre, âgée de 8 ans seulement, est en classe de 5e. Et c'est ici que s'achève ce reportage qui nous a permis de découvrir qui est exactement Jean-Pierre. Ses camarades l'appellent Pythagore parce qu'il maîtrise la mathématique. Il est en classe de première C. Innocent Abega, Flavien Ndongo, Equinox Télévision.